Il était une fois un homme qui avait 3 fils. Cet homme était né dans une famille pauvre. Ça avait été un enfant pauvre, un adolescent solitaire. Mais il avait réussi à devenir un homme bon et généreux. Et cet homme avait eu 3 fils. Il avait prospéré, il n'était plus aussi pauvre. Il avait un négoce avec 17 ânes. Mais l'histoire commence quand cet homme est déjà vieux. Lui, par son expérience, avait appris la valeur des choses et il savait que ces garçons, eux, étaient nés dans des circonstances beaucoup plus favorables et que la valeur des choses... Alors quand est venu le moment d'écrire son testament, le père est allé voir le notaire et il a demandé d'écrire la chose suivante. À mon fils aîné, je lègue la moitié de mes 17 ânes. Au deuxième fils, au puîné, je donne le tiers des ânes. Et au plus jeune, un 9e. Et il fait ajouter, ni un de plus, ni un de moins, et que tout soit bien vivant. Le temps passe, et le père meurt. Et quand les 3 fils vont chez le notaire, et qu'ils découvrent le testament, ils lisent. Et le fils aîné pense 17 ânes, divisé par 2, ça ne tombe pas juste. Et en plus, ni un de moins, ni un de plus, et tous vivants? Je ne comprends rien. Le deuxième fils, lui, dit 17 ânes divisé par 3, ça tombe pas juste. Ni un de plus, ni un de moins, et tous vivants? Je ne comprends rien non plus. Et le plus jeune, 17 ânes divisé par 9, ni un de plus, ni un de moins, et tous vivants? Je ne comprends rien. Alors, les 3 frères vont demander conseil à leurs amis. Et les amis disent, mais c'est facile, vous n'avez qu'à vendre les 17 ânes et vous répartissez l'argent exactement comme votre père vous l'a proposé. Mais les 3 frères pensent que non, que c'est pas ça que voulait leur père. Alors ils décident d'aller demander un autre conseil. Et ils vont voir le juge. Et ils demandent, alors monsieur le juge, que doit-on faire? Le juge étudie la situation, regarde bien, et puis il finit par dire « Votre père était fou, ce testament ne vaut rien. Alors, faites ce que vous voulez. » Les 3 frères savent bien que leur père n'était pas fou. Alors, le temps passe de nouveau. Et un jour, devant la maison des 3 frères, passe un voyageur. C'est un homme déjà vieux et il tire un âne. Comme il a l'air fatigué, les 3 frères l'invitent à passer dans la maison, à partager leur repas et ils parlent. Et les 3 frères finissent par leur parler de ce testament, ni un de plus, ni un de moins, et tous vivants, qu'ils n'ont pas du tout compris. Et le voyageur leur dit « Ah, je crois que j'ai une idée. Je vous prête mon âne, faites vos calculs et après on verra bien. » 17 ânes plus 1, ça fait 18. Et le frère aîné dit 18 divisé par 2, ça fait 9. 9 ânes pour moi, ni un de plus, ni un de moins, et tous vivants. Le deuxième dit 18 ânes divisé par 3, ça fait 6. 6 ânes pour moi, ni un de plus, ni un de moins, et tous vivants. Et le plus jeune dit 18 divisé par 9, ça fait 2. Ça colle, ni un de plus, ni un de moins, et tous vivants. Et effectivement, 9 ânes pour le premier, 6 pour le deuxième, 2 pour le dernier, ça fait 17. Le 18e âne pouvait retourner
à son propriétaire. Le voyageur était sur le point de partir. Quand les 3 frères lui ont dit de rester un peu plus longtemps, parce que les 3 frères venaient de comprendre exactement la valeur du testament de leur père, qui était de rester ensemble, les 3 frères, les 17 ânes. Et l'histoire dit aussi quelquefois que le vieil homme, ce voyageur fatigué, est resté avec eux, parce que ce vieil homme pouvait leur transmettre la valeur des choses.